Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour qu'on teste ensemble un nouveau produit que j'ai beaucoup aimé. Donc je suis vraiment hype à ce sujet et j'espère que vous allez également aimer la vidéo et les produits. Avant de lancer une autre séquence, je faisais cette introduction en voice-over pour vous dire quelques petites choses. Premièrement, nous allons tester aujourd'hui des encres de calligraphie. Donc ce sont des encres qui ne sont pas faites pour le dessin à la base, mais évidemment c'est de l'encre, vous faites bien ce que vous voulez avec et vous pouvez tout à fait l'utiliser pour dessiner ou pour peindre. Et j'ai acheté la plume en verre, c'est un outil que je vois beaucoup depuis à peu près 2 ans. Les artistes sont très hype là-dessus. Et c'est pareil, hein, c'est un outil qui à la base sert à écrire, mais évidemment vous pouvez dessiner avec, il n'y a aucun problème. Ensuite, je voulais vous rappeler que comme d'habitude, il y a une version longue à cette vidéo qui est réservée à mes Patreons. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à la page pour voir les choses auxquelles vous pouvez accéder. Et je remercie du fond du cœur mes Patreons pour leur soutien. Et bien sûr, je remercie également toutes les personnes qui me soutiennent ici sur YouTube, avec les gentils commentaires, les likes et les abonnements. Merci à vous tous. Maintenant, je vais vous laisser avec un genre de séquence que je fais pas trop dans mes vidéos où je me suis filmée en train de parler directement à la caméra. J'ai testé les encres directement en réagissant parce que j'ai jamais testé. C'est que des couleurs que je connais pas, si ce n'est une que j'ai vue en vidéo. Donc je l'ai pas testé moi-même, mais je l'ai vue en vidéo. Mais toutes les autres, c'était une totale découverte. Et j'ai pensé que ce serait plus marrant de filmer mes réactions authentiques pendant que je l'ai testé. Et après, je vais repasser en voice-over pour faire les illustrations et vous donner les informations un petit peu plus authentiques. Mais donc là, on va changer un petit peu de style. C'est un peu moins nickel au niveau du résultat, au niveau du micro, parce que je suis un petit peu éloignée de la caméra, donc on m'entend moins bien. Et au niveau de la luminosité, mais je trouvais ça sympa de le laisser, donc j'espère que ça va vous plaire. Et on se retrouve après cette séquence. Bien. Je pense que nous sommes à peu près bien cadrés. Donc, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Quand j'ai reçu les encres, ma première idée, c'était de vous faire, comme d'habitude, des swatchs / nuanciers. Vous savez, c'est quand on prend un bout de papier et qu'on teste le produit pour en faire la démonstration. Et notamment quand c'est des couleurs, c'est pas mal pour faire la démonstration de la couleur, que les gens voient en quoi consistent les couleurs. Et après, je me suis dit, est-ce que pour cette fois, on pourrait pas trouver un moyen un petit peu plus créatif et joindre l'utile à l'agréable en trouvant un moyen de remplir le carnet, tout en faisant ces swatchs. Et j'ai eu l'idée de cet exercice que je devrais faire plus souvent, et d'ailleurs je vous conseille de le faire également si jamais vous avez un sketchbook. C'est un exercice qui consiste à choisir un sujet et le travailler, mais vraiment sur plusieurs pages. Pas juste le dessiner une fois et puis c'est tout. Donc mettons par exemple si vous choisissez les chats, vous allez dessiner des chats sur plusieurs pages avec différentes positions, différentes morphologies, différents pelages, etc. Ou bien, autre variante, vous pouvez choisir une image fixe, par exemple un décor, mettons un paysage, et vous allez dessiner ce même paysage encore et encore, mais en changeant par exemple les ambiances de couleurs. Tantôt c'est la nuit, tantôt c'est le crépuscule, un jour ensoleillé, pendant l'hiver, tout ça, tout ça. Donc, je me suis dit que j'allais faire cet exercice-là. Donc, j'allais choisir un sujet, que j'allais le décliner sous plein de formes différentes et qu'à chaque fois, j'allais tester pour chaque image une nouvelle encre. J'ai choisi les tulipes. Donc, l'idée, c'est de remplir le fond avec l'encre.
Et après, la tulipe en elle-même, utiliser une version plus diluée de l'encre et ajouter peut-être des petites touches de couleur avec mes aquarelles. Mais en gros, ce serait en fait le swatch, ce serait le fond et un peu la fleur. Donc j'en ai fait 12 puisque nous avons 12 encres à tester. Mais après, je me suis dit que ça, j'allais le faire en voice-over et que du coup, ce serait quand même sympa qu'on teste ensemble les couleurs et qu'on voit les réactions, qu'on teste vraiment en direct ensemble. Et aussi, je me suis dit qu'il fallait de toute façon que je fasse des swatchs, donc on va les faire ici. Tout simplement parce que j'ai aussi préparé ces feuilles-là pour faire un test de light fast. Donc je vais mettre l'encre ici et sur ces deux papiers différents. Je vous expliquerai après, quand on fera les peintures des fleurs, en quoi ça consiste. Pour les gens qui ne le savent pas. Mais du coup, de toute façon, quoi qu'il en soit, il faut que je fasse les swatchs. Donc on va faire les deux en fait. On va tester ensemble pendant cette séquence les encres ici. Et après, on fera la colorisation des fleurs. Donc j'ai tout préparé, j'ai mes pots avec de l'eau, j'ai mes chiffons, et oui bien sûr, nous allons tester la plume en verre. Donc ça promet d'être assez extraordinaire, j'ai vraiment très peur de l'abîmer. C'est assez fragile comme matériel, mais il paraît que c'est super bien. Donc c'est des encres de calligraphie, hein. Autant s'en servir aussi pour écrire, on va tester. Ah oui, et puis j'ai cette petite encre aussi. Je sais pas vraiment quelle couleur c'est. On dirait un genre de violet. Je sais pas si elle brille ou quoi parce qu'il y a un dépôt. Bah, vous savez quoi, on va s'en servir pour faire les petites étoiles là. Voilà. Allez, on y va. Je vous propose qu'on teste en premier les encres de Jacques Herbin puisque j'en ai que 2. Et après, les 10 autres, c'est la marque Diamine. Et du coup, on va commencer par tester la plume, hein, puisque je vais écrire ici le nom de l'encre et ici faire le swatch. Donc nous commençons avec Corail des Tropiques. J'ai pris quasiment que des couleurs assez sombres. Donc nous sommes sur une bouteille en verre, n'est-ce pas? Et je ne sais pas trop. En fait, pour les 2 encres, je les ai achetées en même temps, mais elles n'ont pas le même emballage. Bon, bref, donc Corail des Tropiques. Ça a l'air tellement fragile. On va sortir aussi le petit support. Oh, c'est vraiment beau, hein. Est-ce que c'est comme ça? Attendez. Laissez-moi... Oh! Mais c'est très cool. Oh, c'est beaucoup plus sympa que ce que j'imaginais. Et faites voir, ça tient longtemps. Mais c'est que ça tient longtemps, hein. Par contre, il faut pas avoir la main lourde, hein, parce que je pense que la pointe, elle doit lâcher assez vite. Mais vous voyez qu'on peut... L'encre tient longtemps quand même, hein. Tiens. A priori, la couleur, ma foi, ça a l'air assez conforme à l'étiquette. Pas de mauvaise surprise. Donc, allons-y. Alors là, c'était du papier lisse. On va voir ce que ça donne sur du papier texturé. Non, oui, ok. Pas mal. On nettoie. On rince. Et on pose délicatement sur le petit support. Ok. Je vais peut-être devoir prendre un pinceau un peu plus fin. C'est très joli. Oui, c'est très joli. Ok, on valide. C'est effectivement une couleur corail très belle. Donc c'est en quelque sorte un rose, flamant rose.
Couleur suivante, toujours Jacques Herbin et nous sommes sur Poussière de lune. Alors je dirais que c'est un violet un peu grisâtre. Et donc l'emballage est un peu différent. Et ah! Attendez, nous avons un petit texte. Fondée à Paris en 1670, la maison Jacques Herbin est rapidement reconnue pour la qualité exceptionnelle de sa cire à cacheter et de ses encres dans le monde entier. Fidèle à la tradition, les encres Jacques Herbin sont aujourd'hui toujours fabriquées en France et les noms associés aux couleurs sont résolument poétiques et français. Voilà. Ouais, ça ressemble pas trop à l'étiquette, hein. On dirait du aubergine, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça poussière de lune. On va attendre de voir quand ça sèche, parce que des fois il y a des petites différences. Voilà pour les deux couleurs de Jacques Herbin. Maintenant, on va passer aux encres Diamine. C'était surtout celle-ci qui m'intéressait. J'ai 3 collections différentes. J'ai 4 couleurs basiques qui font partie de la collection des couleurs simples. Ensuite, j'en ai 4 qui viennent de la collection... Alors, je pense que c'était une édition collector parce que je les ai vues en vente nulle part, si ce n'est chez un revendeur Amazon. Et c'est des encres qui, a priori, ont 2 couleurs mélangées, donc 2 teintes différentes. Et enfin, j'en ai 2 brillantes. Mais je n'en dis pas plus. C'est très prometteur, on verra à ce moment-là. Et donc, on va commencer par Earl Grey, qui donc, si j'en crois l'étiquette, est un gris assez chaud, plutôt qui tire sur le marron. C'est cette couleur que j'ai vu être testée. Malheureusement, il n'avait que le gros flacon à 80 ml, donc celui-là, j'ai pu le prendre qu'en gros. Mais cela dit, le gris, c'est une couleur que j'aime beaucoup, que j'ai tendance à beaucoup utiliser, notamment pour les fonds. En plus, celui-ci, il a l'air assez saturé, donc ça va, je pense que je vais l'utiliser. Et d'ailleurs, la bouteille est en verre également, alors que les petites, elles sont en plastique. Ouh. Oh, elle est super belle. Je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte. De toute façon, après, je vais vous faire un zoom. En fait, c'est censé être une couleur basique, mais elle a déjà des nuances à l'intérieur. On va attendre que ça sèche un petit peu parce que normalement, il est censé être un peu plus chaud que ça. Là, en fait, les nuances, elles sont presque roses. Il me fait beaucoup penser au Moonlight de Daniel Smith, qui est une de mes couleurs préférées. Là, on voit bien le rose en dessous, là. Ah, très très beau. Bah, déjà, ça commence bien. Ça commence très très bien. Je suis bien contente de l'avoir pris en 80 ml parce que pour le coup, c'est vraiment très beau. Maintenant, on passe au petit flacon. Donc, j'ai une autre couleur qui est assez vive et je pense que normalement, c'est la dernière couleur vraiment vive que j'ai. C'est censé être du rose, donc ça s'appelle Hope Pink. Et toutes les autres couleurs sont normalement des couleurs beaucoup plus foncées. Oh là! Je crois que c'est rose, très très rose. Attention les yeux. Waouh! D'accord, c'est fluo, hein. On est bien, dites-moi.
Très très belle couleur évidemment. Qui n'aime pas un bon rose fluo? En fait, c'est du rose opéra pour ceux qui connaissent un petit peu en peinture. Aurora Borealis. A priori, on serait sur un turquoise assez foncé. Magnifique. Aurora Borealis, on valide. Et enfin, la dernière est des couleurs classiques. Twilight. A priori, on serait sur un bleu très foncé, genre indigo. Parfait, c'est exactement la couleur que j'espérais. Un vrai beau indigo. Ma foi, les couleurs sont vraiment très belles hein, pour l'instant. Ok les amis, là normalement, on commence à attaquer les couleurs un peu fun. Donc ça, c'est une collection particulière que je n'ai trouvée, comme je vous le disais, que dans un seul magasin. Je crois qu'on peut se fier normalement à l'étiquette pour voir les couleurs. Et a priori, là, on est sur une couleur entre gris, rose, rouge. Et elle s'appelle Elspeth. Ah oui, d'ailleurs, autre chose qui me fait dire que c'est probablement une collection un peu spéciale, c'est qu'elles portent toutes des noms de chansons de rock and roll. Il me semble. Je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que... Vous me direz, Hells Bells, ça je suis sûre que c'est une chanson de rock, mais les autres titres aussi, ça me dit quelque chose. Oh, attendez, il faut secouer. On va secouer, on va secouer. Ok. Et là, je vois du bleu. Attention. Ok, du bleu. Moi, je vois que du bleu, hein. Je vois pas d'autres nuances à l'intérieur. On va voir. Je vais le ressecouer un coup. Après, c'est un très beau bleu, hein. On dirait un bleu de Prusse. Ah, je crois que je commence à voir un petit quelque chose. Je pense qu'il faut attendre que ça sèche, en fait. Et que c'est des... Ça a l'air d'être plutôt des reflets. Je pensais que c'était les pigments eux-mêmes qui se séparaient, mais j'ai l'impression que c'est les reflets, en fait, qui ont une couleur différente. Un peu comme si elles étaient irisées, mais d'une couleur différente de la couleur de base. J'ai l'impression que c'est plutôt ça. Et effectivement, alors bon, l'étiquette, je crois qu'elle est un peu passée parce que c'est du gris sur l'étiquette alors que c'est clairement du bleu. Mais avec l'écriture est en rouge et je crois qu'effectivement c'est censé être un peu rouge. Je vois le rouge apparaître, mais alors faut que ce soit avec la lumière, hein, sinon on ne voit pas. Ensuite, Skull and Roses. On voit beaucoup mieux là, les effets, le reflet rose, c'est très joli, hein, effectivement. Et du coup, ça marche mieux quand c'est concentré. Très très beau bleu. Hein. Ouais, il est outre-mer en fait. D'ailleurs, celui-ci, il tire au turquoise. Pour le coup, il ressemble à ça, celui-ci. Par contre, c'est très dur à nettoyer sur le pinceau. Hein. Ça se voit que c'est pas de l'aquarelle. Ah oui, on voit le rose qui est en train de ressortir sur le bleu. Ah, c'est marrant. Et donc, c'est bel et bien un reflet. C'est pas l'encre qui se sépare. Ensuite, November Rain. Donc là, on serait sur une base de vert avec du rouge a priori. En tout cas, une couleur chaude.
Donc là, nous sommes sur un vert turquoise. Et nous attaquons Smoke on the Water. Donc là, on serait sur un bleu et rose. Oh, un beau bleu pétrole. Très belle couleur. Et il nous reste les deux dernières et les plus fun. On va commencer par Arabian Nights. Donc là, on est sur des flacons qui sont un peu plus grands et qui sont en vert également. Et on voit le brillant qui est là. Alors, on secoue. On secoue bien. Donc là, comme ça, juste en écrivant, pas trop de brillant. Hein. La couleur est tellement belle. Cela dit, je vois pas trop que ça brille. Attendez. Secouer. Ouais, parce que c'est à nouveau déjà tout en bas le bleu. Ouais. Alors la couleur en elle-même est très belle. Vraiment très belle. Mais je vois pas de brillant. Et enfin la dernière, qui est très prometteuse également. Sparkling Shadows. Donc là, on est sur une base de gris avec des reflets dorés. Normalement. Théoriquement. On voit bien le doré. Ah, attendez, j'ai peut-être été mauvaise langue avec, avec notre Arabian Nights. Parce que ici, je vois rien, mais ici, je commence à voir des... Ah, si, ça brille. Ça brille. Je vous remontre mieux après, vous inquiétez pas. En fait, j'ai l'impression que c'est comme celle-ci. Vous avez la couleur de base et c'est pas mélangé. C'est un espèce de reflet qui se met dessus. C'est un peu plus... discret. Et autant j'en vois vraiment très bien les effets quand on étale comme ça la peinture, autant directement en l'utilisant avec la plume, je ne suis pas convaincue. Hein. Je dis ça parce que bien évidemment c'est des encres de calligraphie, donc ça paraît assez légitime d'attendre d'elles qu'elles aient leurs effets en écrivant avec une plume. Et là je vois déjà tout de suite beaucoup plus l'effet. Mais je pense que c'est parce que la couleur est censée être plus claire de toute façon. Je vais la ressecouer un petit coup. Ok, bon bah on va laisser sécher tout ça. Et on va se faire un petit bilan dès que c'est bien sec. Je crois qu'il est temps qu'on fasse le bilan de nos couleurs. J'ai dû utiliser un petit peu un filtre pour qu'on voit correctement parce que sinon la caméra ne captait absolument pas les nuances. Donc on commence avec notre corail des tropiques de Jacques Herbin. C'est du corail, hein. Porte bien son nom. Je crois qu'à l'écran ça vous paraît beaucoup plus orangé que ça ne l'est en réalité. C'est souvent le cas hein, avec les corails et les teintes un peu orange et rouge, mais en réalité il est quand même un peu plus rouge que ce que vous voyez là. Poussière de lune, mais je suis pas convaincue. Hein,
Le nom me paraît bien poétique pour une couleur qui est en fait un espèce d'aubergine. Un peu pâle, quoi. Bof. Earl Grey. Ah là! Là, on est sur une sacrée couleur. Hein. Ces reflets roses dans le gris avec les bords, la bleutée, c'est vraiment très beau. Vraiment, vraiment très beau. Hop Pink. Ma foi, c'est rose. C'est rose bien vif. Et là, j'ai l'impression que vous voyez mieux la vivacité de la couleur que quand je l'ai filmé, quand je l'ai testé. C'est un peu plus orangé que ça ne l'est en réalité. En réalité, ça tire un tout petit peu plus vers le fuchsia violet. C'est pas à ce point au rose Barbie. Mais donc, très belle couleur. Mais je vois pas trop comment je vais m'en servir. Donc, je pense qu'une fois que j'aurai utilisé le petit flacon, je ne rachèterai pas. Aurora Borealis, très très beau. On a bien toutes les nuances de vert, de bleu. C'est magnifique. Après, ça n'a rien d'exceptionnel comme couleur. Je veux dire par là qu'on peut la trouver en aquarelle. On a chez Daniel Smith, on a le turquoise outre-mer qui fait exactement les mêmes effets. Donc sympa, mais je ne rachèterai pas. Twilight, je l'adore. Vraiment, on est sur un bleu très très foncé. C'est purement de l'indigo. Hein. On est sur un bleu très très foncé. Et plus on avance et plus on voit toutes les nuances. C'est superbe. Alors ensuite, on arrive sur ces couleurs qui sont censées être les couleurs avec effet. Clairement, quand on les filme du dessus, on ne voit pas les 10 effets. Donc, il faut vraiment jouer sur les reflets. Et on voit beaucoup mieux. Donc, Hells Bells, on voit bien les reflets rouges sur le bleu. Et le bleu, d'ailleurs, est beaucoup plus turquoise. Hein. Je ne sais pas pourquoi c'est si bleu à l'écran, mais c'est un peu plus verdâtre. Donc, on voit effectivement les reflets rouges. Et on le voit aussi pas mal hein, sur l'écriture. Donc, j'avoue que ça marche. Skull and Roses, c'est de loin mon préféré. Il a vraiment des très très beaux reflets roses. Et alors, pour le coup, là, on les voit très bien. Donc, c'est vraiment très très joli. Et le bleu de base aussi. Et en fait, l'association est très bien trouvée, je trouve. Donc, celle-ci, si je la trouve en grande bouteille, je la rachèterai. Mais comme je vous disais, c'est des collections qui a priori sont plus éditées. Donc, je ne sais pas trop. November Rain. Donc là, on est sur un vert avec des reflets orangés. Ça marche. C'est une couleur qui fonctionne. On voit bien les reflets, donc is ok. Et Smoke on the Water, alors c'est celui qui m'a le moins convaincu. Encore une fois, on est normalement sur un vert qui tire... en fait, la couleur ressemble beaucoup plus à cette couleur-là. Je ne sais pas pourquoi c'est bleu comme ça. Mais donc, avec des reflets qui sont censés être, je suppose, orangés. Mais vous voyez, c'est pas bien visible. Hein. Moyennement convaincu. Et si je prends les autres swatchs que j'ai fait, c'est censé être cette couleur-là. Donc on voit un petit peu mieux, mais c'est pas très marqué. Si ce n'est dans l'écriture. Étrangement, dans l'écriture, on voit bien l'orange. Mais pas trop dans le swatch. Arabian Nights. Donc là, on est sur des couleurs qui sont censées avoir des effets. Alors, il y en a, hein, on voit un petit peu. Étrangement, on ne le voit pas trop pour cette couleur-ci. On le voit beaucoup mieux sur le swatch que j'ai fait. Là, regardez. Là, on voit bien le reflet. Donc, c'est un bleu irisé. C'est très joli. La couleur de base est extrêmement belle. Mais, sachant que celles-ci, elles sont plus chères, du coup, que les couleurs normales, je dirais que la brillance ne justifie pas le fait que c'est plus cher. Et la dernière couleur, qui est le Sparkling Shadows. Alors, lui, pour le coup, je trouve qu'il marche vraiment très bien. C'est très, très joli, ce doré dans le gris. On voit aussi très bien dans l'écriture. Donc là, je trouve que c'est déjà c'est original. J'aurais jamais pensé personnellement à avoir du gris avec des reflets dorés. Et ça marche. Là, on voit vraiment bien. Donc cette couleur-ci, j'en suis assez contente et probablement que je continuerai de l'utiliser. Bien, maintenant on va attaquer nos tulipes.
Hey, me revoilà. Avant de partir dans la story time, parce que bien évidemment il y a une story time associée à l'achat de ces encres, et de vous donner les détails un peu plus techniques, je vais continuer à parler des couleurs en elles-mêmes, tant que c'est encore frais là, puisqu'on vient de les tester. Je vais vous donner mon bilan final, puisque maintenant que j'ai un petit peu plus de recul, et surtout maintenant que j'ai peint toutes les tulipes et que je me suis un petit peu plus servi des encres dans mon carnet, j'ai une idée un petit peu plus précise de ce que je pense pour chacune des couleurs. Commençons par les encres de Jacques Herbin, donc les deux premières qu'on a testées. Le corail, il correspond à son nom, très jolie couleur. Il est plus joli en vrai, je pense, qu'en vidéo. Et fait intéressant, chez Diamine, il y a également un corail, donc ça vaudrait le coup d'acheter et de comparer les deux. Mais en tout cas, je ne suis pas dessus par rapport au nom de la couleur, on est bien sur un corail, donc is ok. Poussière de lune. Alors là, je suis carrément sceptique. Déjà très déçue parce que c'est pas la couleur qui était sur les visuels. On était sur un gris violet, alors que là on est sur un pourpre vraiment intense. On pourrait dire, bon ça c'est le piège quand on achète via internet, avec le réglage des écrans qui fait qu'une même couleur n'apparaît pas partout pareil. Puis souvent c'est des couleurs qui sont mises sur du papier puis scannées, donc ça modifie la couleur. Bon ok, admettons. Mais le fait est que même le nom de la couleur, c'est n'importe quoi. Parce que si vous prenez les autres couleurs de la gamme, les noms sont très cohérents par rapport à la teinte. Par exemple, corail des tropiques, ok, c'est du corail. Ils ont un bleu qui s'appelle le bleu des profondeurs, c'est un bleu très foncé. Donc on voit le rapport. Mais là, poussière de lune, je vois pas. Vraiment, on peut penser poussière de lune, on penserait plutôt à du gris, à du bleuté. Peut-être éventuellement un jaunâtre, parce que souvent, surtout quand on est petit, on a tendance à colorier les lunes et les étoiles en jaune. Donc à la limite, ça aurait pu passer. Mais ça, là, cette aubergine, non. Non, non. Et je veux savoir qui a choisi ce nom. Je veux savoir qui a vu cette teinte et s'est dit « Ah oui, oui, alors ça fait vraiment penser à la lune et aux astres. Hein. Non, parce que lui, c'est prison. Hein. Ah non, c'est prison. Il n'y a pas à mentir comme ça sur le nom des couleurs. Non, cette couleur-là, en fait, elle évoque beaucoup plus le velours bien lourd, là. Vous savez, genre les rideaux de théâtre. Voilà, c'est comme ça qu'elle aurait dû s'appeler. Elle aurait dû s'appeler un truc genre théâtre d'autrefois ou boudoir à la française. Parce qu'on a ces meubles là très capitonnés et tout. Là, d'accord. Mais poussière de lune, non. Passons maintenant aux encres Diamine, ou plutôt devrais-je dire Diamine, puisque c'est une marque anglaise. On a testé 10 couleurs et ma foi c'était assez éclectique. 4 teintes classiques, 4 teintes que je suppose on peut appeler bicolores puisqu'elles sont censées avoir 2 couleurs, et 2 teintes scintillantes. Et on va commencer par les encres classiques. Alors la première c'était le Earl Grey, qui est donc la couleur que j'ai vue tester en vidéo et qui m'a donné envie de m'intéresser à ces encres. Et c'est une très très bonne surprise. Alors là, pour le coup, c'est l'inverse du gars de poussière de lune, là. Je ne sais pas qui a inventé cette couleur, mais qu'on lui donne une médaille. Parce que vraiment, c'est superbe. Ce gris avec ses reflets roses et bleus, c'est vraiment très joli. Et ça évoque, comme je le disais, les couleurs de Daniel Smith, le Moon Glow et le Violet Shadow, et ont exactement ce genre d'effet. Donc voilà, au cas où je vous donne l'info, si ça vous intéresse. Le Hope Pink, que malheureusement vous ne pouvez pas voir dans toute sa splendeur via l'écran, mais IRL, elle est beaucoup plus jolie, je trouve. Déjà, elle tire moins sur le magenta, elle est un peu plus sur le côté violet, et elle est extrêmement vive, donc très jolie couleur. Vraiment, il n'y a pas de nuance à l'intérieur, mais la teinte en elle-même, elle est assez cool. Ensuite, nous avons le Aurora Borealis. Donc lui, il évoque tout à fait une aurore boréale. Hein. Franchement, le turquoise, bleu, vert, surtout quand je vais peindre la tulipe, on s'en rend vraiment bien compte des nuances. Donc très jolie teinte, rien à redire, is ok. Le Twilight, qui est clairement pour moi un indigo, très joli. Et quand je l'ai beaucoup dilué, quand j'ai dessiné la tulipe, il y a un peu de violet qui est apparu. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Et pour le coup, je regrette de ne pas l'avoir en bouteille de 80 ml. Probablement que je vais vite l'utiliser et probablement que je vais vite la racheter. Ensuite, on passe aux 2 teintes bicolores.
J'admets que ça marche bien, surtout quand j'ai peint les tulipes. On voit vraiment beaucoup mieux, d'abord parce que j'ai utilisé l'encre de façon très concentrée et en plus il y a plusieurs couches, donc forcément ça rend mieux. Et puis c'est étalé sur une plus grande surface, donc ça permet à cet effet bicolore de mieux rendre. Mais du coup ça me laisse un petit peu dubitative quant au fait que c'est de l'encre de calligraphie, parce que quand on écrit, l'encre a une toute petite surface, ça fait même pas 1 millimètre d'épaisseur, et du coup, je vois pas comment on peut réellement profiter de cet effet. L'effet en lui-même est sympa, mais je vois pas comment il s'applique en calligraphie. Enfin bref, moi je m'en suis servi donc pour peindre, et on voit l'effet. Après, ça reste discret parce que du coup, on le voit que s'il y a une certaine lumière, sous un certain angle, donc on peut pas vraiment en profiter. C'est pas comme par exemple le Earl Grey où vous le voyez tout de suite. Il n'y a pas besoin d'être sous certaines conditions pour voir les nuances. Donc, à choisir, je préfère une encre plutôt comme le Earl Grey. Après, c'est sympa. C'est un concept, c'est sympa. Je suis contente d'avoir acheté juste les petits flacons parce que je ne crois pas que je rachèterai. Cela étant dit, la deuxième teinte, donc le Skull and Roses, qui est le bleu outre-mer avec les reflets roses, c'est de mon point de vue celui qui marche le mieux. Sachant qu'il y a d'autres couleurs que j'ai pas essayé. Hein. J'avais pris que ces 4-là. Mais des 4 que j'ai prises, c'est la couleur qui marche le mieux. Et c'est la seule que je pourrais racheter parce que je la trouve vraiment très jolie. Les autres, bon, elles sont là, mais je n'ai pas été très impressionnée. Concernant les 2 couleurs irisées, alors j'en ai pris que 2, mais ils ont une énorme gamme, et je crois véritablement que selon les couleurs, ça marche ou ça marche pas du tout. Et je pense que le problème vient de la conception même de l'encre, parce que vous avez beau secouer autant que vous voulez, je me suis très vite rendu compte, surtout quand j'ai peint les tulipes, que dès que vous posez la bouteille, en quelques secondes, toute la poudre retombe au fond. Donc vous allez pouvoir profiter de cet effet scintillant pendant 4-5 secondes et après c'est fini. Après ça redevient de l'encre banale. Donc ça c'est vraiment dommage. Surtout pour le Arabian Night parce qu'on est sur une poudre qui elle-même est discrète. Ce qui peut faire son charme, hein. Le fait que la poudre soit bleue irisée et qu'elle aille sur une couleur qui est bleu foncé, ça, je vois ce qu'ils ont essayé de faire. Je vois l'idée qui était derrière et ça aurait pu très bien rendre si seulement ça fonctionnait. Sauf que comme au bout de quelques secondes, toute la poudre allait retomber, vous avez juste un bleu, qui par ailleurs est très joli. C'est un bleu indanthrène et j'aime beaucoup le bleu indanthrène, donc ok. Mais on ne profite pas vraiment de l'effet. Le Sparkling Shadows, ça marche mieux parce que le contraste du doré sur le gris, c'est très original. Et ça marche bien parce que c'est 2 couleurs qui n'ont rien à voir. Donc j'aime vraiment beaucoup le Sparkling Shadows, mais je regrette un petit peu le manque d'effet sur le Arabian Nights. Et je pense que ça doit être comme ça pour pas mal de couleurs. On doit avoir des couleurs pour lesquelles ça marche bien et d'autres couleurs pour lesquelles c'est pas terrible. Voilà pour mes dernières impressions sur les couleurs. J'ai essayé de faire vite parce que ça fait déjà un petit moment qu'on parle juste des teintes. Donc maintenant, il est temps de passer aux détails un petit peu plus techniques. Et je vais commencer par la petite story time. C'était un beau jour de printemps et j'étais en train de travailler sur ma BD. Et pour me tenir compagnie, dans ce genre de cas, j'essaye de mettre des vidéos qui me demandent pas trop d'attention. Donc soit je mets des let's play, soit je mets des vidéos du style haul d'art. Donc les gens qui achètent plein de matériel et qui montrent ce qu'ils ont acheté. Et souvent d'ailleurs ils font des swatchs pour montrer les différents trucs qu'ils ont achetés. Et donc j'étais en train de regarder un haul d'art de Natasha Newton, qui est une artiste illustratrice anglaise. Donc elle est au Royaume-Uni. Et elle est en train de tester des aquarelles, des encres et tout ça. Et à un moment donné, je regarde, je lève les yeux pour regarder l'écran et je vois que dans les couleurs qu'elle a testées, il y a un très beau gris. Je me dis, waouh, mais quelle est cette couleur incroyable. Je prends la ref, c'était donc Earl Grey de Diamine, que je ne connais absolument pas, mais il faut dire aussi qu'en encre, je ne m'y connais pas particulièrement. Je connais vite fait Colorex, je sais qu'il y a des encres acryliques, mais le reste, voilà. Les encres de calligraphie, a fortiori, je connais vraiment pas du tout. Et donc, mon premier réflexe, c'est d'aller sur Amazon. Parce que je me dis, sur Amazon, s'ils ont les produits, ça veut dire qu'a priori, on peut se les procurer sans trop de difficultés. Du moins, le pensais-je. Sur Amazon, j'ai 2 sons de cloche. Il y a les encres qui sont vendues et expédiées par Amazon, ce qu'en général, je privilégie parce qu'il y a les garanties Amazon. Mais là, je vois que les prix sont assez délirants. On était sur des bouteilles à 20-25 €, ce qui me paraissait vachement excessif quand même.
Après, même si je ne m'y connais pas en encre de calligraphie, quand même, je me dis 25 € pour un petit flacon d'encre, ça me paraît bien cher. Mais je me rends assez vite compte que si on passe par les revendeurs à Amazon, donc des gens qui ne sont pas Amazon mais qui utilisent Amazon comme plateforme de vente, là on a des prix beaucoup plus raisonnables. C'est 4 fois moins cher. Donc je me dis, ok, je prends note et je me dis, je vais aller regarder directement si Diamine n'a pas son propre site, parce que maintenant la plupart des sociétés ont leur propre site. Je galère un petit peu, mais je finis par trouver le site officiel de Diamine. Et quel site, mes amis? Il est vieillot et ringard au possible. On dirait que c'est genre Jean-Jacques le boomer de la compta qui a fait le site parce qu'ils avaient la flemme de payer quelqu'un pour faire un vrai site. Vraiment, je comprends pas très bien. Et la plupart des liens en plus ne fonctionnent pas. Donc vraiment, pas terrible. Vraiment pas terrible. Mais cela étant dit, on peut acheter directement sur leur site. Et le gros avantage, c'est que ils ont tous les stocks. Et les prix aussi sont les moins élevés que j'ai vus. Et ils ont 3 collections. Donc ils ont la collection toutes les couleurs normales. Et il y en a déjà un paquet. Auquel vous ajoutez toutes les encres scintillantes. Et ils ont également une collection qu'ils ont sortie pour leur 150e anniversaire. Donc ils ont en tout 3 collections. Donc je me dis très sympa. Je vais checker l'expédition, frais de port et tout. Je vois que donc ils ont 3 barèmes de prix pour le Royaume-Uni, puisque c'est une marque qui est au Royaume-Uni, pour l'Union européenne et enfin pour l'international. Et les prix étaient vraiment très raisonnables. On était à même pas 5 € la livraison. Donc je me dis très bien. Je vais acheter directement sur le site, comme ça, après tout, non seulement c'est moins cher, et puis si j'ai un problème, je peux les contacter directement, c'est eux les fabricants, donc ça me paraît être l'idéal. Je fais mon petit marché, et au moment de valider la commande, j'ai un message qui s'affiche et qui dit « Ah ouais, mais non, en fait, on n'expédie plus en Union Européenne. Brexit, tout ça, c'est dommage, hein. Allez, bisous, ciao les nazes !» Et voilà. Alors en gros, ils expliquent que ça les saoule de remplir les papiers, tout ce qui est frais de douane et tout, ce que je ne comprends pas très bien, puisque a priori c'est la même chose pour n'importe quel pays dans le monde, donc pourquoi est-ce que spécifiquement ils décident de ne plus expédier en Union Européenne? Et c'est bien écrit, hein, c'est écrit, on expédie au Royaume-Uni et à l'international, mais pas en Union Européenne. Genre c'est vraiment nous qui sommes visés, nous les petits Unions Européens. Bon, très déçu. Soit. Cela dit, avant de quitter le site, je vois qu'ils ont une catégorie avec les revendeurs officiels. Et je vais regarder pour la France. Il y a une boutique qui est référencée et qui s'appelle le Stylographe. Alors pour tout vous dire, je crois que j'ai trouvé une autre boutique qui s'appelle, il me semble, Pen Store, qui vend aussi les encres Diamine. Mais Pen Store, ils ont que les petits flacons de la gamme de base. Donc il n'y avait pas les couleurs scintillantes et il n'y avait pas l'édition pour leur 150e anniversaire. Et je me dis, ok, le Stylographe, ça a l'air français. Ils ont, eux, pour le coup, ils avaient toutes exactement les mêmes gammes que pour le site d'origine. Donc je me dis, ok, je vais passer par eux. Sauf que là encore, non, parce que quand j'essaye de remplir mon panier, je me rends compte qu'il leur manque beaucoup de couleurs sur les couleurs de base, parce qu'ils étaient en rupture de stock, et notamment le Earl Grey, qui était la couleur que je voulais absolument, et qui était la couleur qui m'avait lancé dans cette aventure. Il ne l'avait pas. Donc là, je me dis, bon, ok, je commence à en avoir un peu marre. Je vais sur Amazon et je vais voir. Donc sur Amazon, je décide, alors évidemment, j'achète pas les encres vendues et expédiées par Amazon puisqu'elles étaient hors de prix, mais je vais checker ce petit revendeur que j'avais repéré. Je vois qu'il a que des évaluations positives. Il est basé en Allemagne, donc c'est pas très loin. Il s'appelle Vivajo. Et de toute façon, je vais vous mettre les informations en boîte de description hein, si ça vous intéresse. Il s'appelle Vivajo, il y avait des frais de port à payer. C'est un petit peu dommage, mais cela étant dit, il y a des frais de port sur quasiment tous les magasins. Donc le Stylographe, il y avait aussi des frais de port. Le Pen Store, j'ai pas regardé, mais j'imagine qu'il y en a. Et puis sur la boutique de Diamine, il y avait aussi des frais de port. Donc voilà. Et je me rends compte aussi qu'ils ont une collection que je n'ai vue nulle part ailleurs, qui est donc cette fameuse collection bicolore qui porte le nom de chansons de rock. Je ne sais pas à quelle occasion cette collection est sortie. Mais enfin, en tout cas, il doit rester quelques stocks à droite à gauche et eux, ils les avaient. Donc, je décide de passer par eux. Ça s'est très bien passé. Le colis est arrivé en à peine 4 jours.
C'était nickel à l'intérieur, c'était bien protégé, is ok. Sur Amazon, toutefois, j'ai quand même passé une commande. J'ai acheté les 2 encres de Jacques Herbin. J'ai pris le corail parce que je trouvais la couleur très belle. Et j'ai hésité entre le vert de gris et le poussière de lune. Le vert de gris, c'est un vert, comme son nom l'indique, hein, donc je savais que j'allais aimer, mais je me suis dit, oh, poussière de lune, ça a l'air assez fascinant, ce gris violet et tout, ça a l'air bien, bon, bref. Et la suite, vous la connaissez. Et au passage, j'en ai profité pour checker les plumes en verre. Je vais être sincère, je m'attendais à des prix beaucoup plus élevés. Celle que j'ai achetée, c'est la première qui s'est affichée. Elle était à 9,99 €, donc même pas 10 €. Je me suis dit, allez hop, en plus je la trouve vraiment très très jolie. Et donc hop, j'ai mis ça dans le panier et j'avais donc la plume à tester plus 12 encres, 2 de Jacques Herbin et 10 de Diamine. Voilà pour la petite histoire sur comment je me suis procuré le matériel. Maintenant, je ne reviens pas sur les couleurs en elles-mêmes, c'est bon, vous avez compris, mais je vais vous expliquer quelques principes à propos de l'encre en elle-même. Vous vous souvenez, quand j'ai fait les swatchs, je vous ai dit que je voulais faire un test de light fast. Pour les gens qui ne le savent pas, le light fast, c'est ce qu'on appelle en français la résistance à la lumière. Et grosso modo, ça vous dit combien de temps les pigments vont tenir avant de disparaître, totalement détruits par les UV du soleil. Et ça, c'est vrai quand bien même vous n'exposez pas directement votre peinture au rayon du soleil, juste avec la lumière ambiante, à partir du moment où c'est de la lumière naturelle, petit à petit, les couleurs vont disparaître. Le problème avec les encres, c'est que, sauf mention contraire, la majorité des encres ne sont pas light fast. C'est-à-dire que sur l'échelle des résistances à la lumière, c'est noté soit sur 3, soit sur 4. Elles n'atteignent même pas le premier niveau. En gros, les encres, si vous les laissez à l'air libre, genre vous les accrochez sur votre mur ou vous les laissez sur un coin de votre bureau, en quelques semaines, ça disparaît. Et ça, c'est vrai pour les encres en général, hein, pas que pour l'encre de calligraphie. C'est vrai pour la Colorex, c'est vrai pour la plupart des encres genre Liquitex, donc les encres acryliques. C'est vrai pour toutes les encres que vous allez trouver dans les feutres à alcool, les feutres pinceaux, les feutres à eau. Bref, vous avez compris. Les encres en général, si c'est pas précisé qu'elles sont light fast et si c'est pas précisé avec quel pigment elles sont faites, elles ne le sont pas. C'est pareil pour le côté waterproof. Les encres ne sont pas résistantes à l'eau. Donc normalement, si vous remettez de l'eau dessus, ça va se rediluer. Sauf, encore une fois, mention contraire. Par exemple, normalement, l'encre de Chine, c'est waterproof. Donc une fois que c'est sec, ça ne va pas se rediluer. C'est la principale différence avec l'aquarelle, puisque l'aquarelle, elle est faite à base de pigments, alors que l'encre, elle est faite à base de teinture. Donc c'est de l'eau qu'on va teinter avec des couleurs, mais il n'y a pas de pigments à l'intérieur. Or, les pigments, selon leur nature, ils sont plus ou moins résistants à la lumière. Et c'est pour ça que quand vous achetez de l'aquarelle, vous avez le niveau de résistance à la lumière. Vous avez toujours une partie qui s'appelle Light Fast, et ça va être noté, comme je vous le disais, de 1 à 3 en général, ça peut aller jusqu'à 4. Le 1, c'est le moins bon, et quand la note est maximale, ça veut dire que dans de bonnes conditions de conservation, les pigments vont résister pendant plus d'un siècle, voire quasiment plusieurs siècles, si on est encore une fois dans de bonnes conditions. Donc ça veut dire pas un truc entreposé dans une cave humide, hein. On parle d'une conservation correcte. Les pigments vont résister. Alors vous pouvez feinter un petit peu avec les produits qui ne sont pas résistants à la lumière. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez mettre un vernis anti-UV. Moi j'en ai un pour l'acrylique, et d'ailleurs sur un des swatchs de Light Fast que j'ai fait, il y en a un, je l'ai laissé tel quel, et l'autre j'ai mis un coup de ce vernis là. Je sais pas jusqu'à quel point c'est censé être efficace, vu que c'est normalement un vernis pour l'huile et l'acrylique, mais cela dit, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas pour l'encre, donc je l'ai fait. On verra bien si ça a une incidence ou pas. Mais donc vous pouvez utiliser des vernis anti-UV. Ça va pas faire des miracles, hein, mais ça va ralentir un petit peu. Et pareil, vous avez des vitres
Si vous achetez un cadre pour encadrer l'illustration ou le dessin, vous avez des vitres qui ont un traitement anti-UV également. Ça, c'est possible. Bon, comme je le disais, ça va pas faire de miracle hein, si votre produit n'est pas Lightfast à la base. Mais j'imagine que ça peut ralentir le processus. Maintenant, je ne saurais pas vous dire jusqu'à quel point. Je pense que vous l'aurez compris, la limite donc de ces produits, c'est que vous ne pouvez pas vraiment les utiliser pour faire des œuvres qui vont être exposées, que ce soit pour vous, l'accrocher chez vous, ou que ce soit pour faire cadeau à quelqu'un, ou que ce soit pour faire un travail d'exposition, parce que les couleurs elles vont disparaître. Donc vous ne pouvez pas vraiment vous le permettre. Si vous voulez faire un travail qui va être exposé, ou qui en tout cas ne va pas être enfermé dans une pochette ou dans un carnet, dans un coin, il faut que vous utilisiez des matériaux avec des pigments. Et même là, il faut que vous vérifiez la qualité des pigments. Cela étant dit, hein, dans les gammes professionnelles, en général, on n'est que sur des très bonnes notes en Lightfast. C'est assez rare d'avoir des produits qui ont qu'une étoile. La seule exception, c'est les couleurs fluo. Les couleurs fluo, il y a des marques qui refusent d'en faire justement parce que c'est pas Lightfast et du coup, c'est pas considéré de qualité professionnelle. Il y a des marques qui les font quand même parce que c'est fun, mais elles n'ont jamais de notes pour le Lightfast parce qu'elles ne sont pas du tout résistantes à la lumière, parce que c'est pas des pigments. Hein. Les couleurs fluo, c'est pas des pigments, c'est de la teinture également. Donc ça disparaît. Et autre point de méfiance, c'est tout ce qui va être couleur irisée. La plupart du temps, c'est à base de mica, et le mica, c'est pareil, ça résiste pas à la lumière. Donc on commence à avoir des couleurs qui sont irisées, genre dorées, argentées et tout, et qui sont résistantes à la lumière, mais méfiez-vous. Allez toujours vérifier la notation. Si c'est pas précisé que ça résiste à la lumière, c'est que ça résiste pas. On pourrait dire que le fait que les couleurs résistent peu à la lumière, c'est pas choquant pour les encres de calligraphie, puisque en général, chacun fait ce qu'il veut, mais en général, vous écrivez à l'intérieur d'un cahier, ou en tout cas, ce que vous allez faire ne va pas être exposé. Quand vous écrivez, c'est pas pour exposer les pages. Donc, tant que c'est pas exposé à la lumière du jour, il n'y a aucun souci. Maintenant, c'est un peu plus un problème pour tout ce qui est feutre, encre type Colorex, etc. Parce que là, pour le coup, c'est censé être pour des œuvres qu'on va montrer, ou en tout cas qu'on pourrait montrer, et c'est quand même pas résistant à la lumière. Donc, les encres jusqu'ici, je me méfiais plutôt pas mal à cause de ça. J'en ai fait la douloureuse expérience avec la Colorex. Hein. J'ai des dessins comme ça que, à l'époque, je savais pas ce que c'était que le Lightfast. Et j'ai fait des illustrations. Et au bout de quelques semaines, elles ont totalement disparu. C'est toujours un petit peu contrariant, mais soit. Là, je prends le risque de retenter l'encre, tout simplement parce que je travaille essentiellement dans mon sketchbook. Donc au final, ça me dérange pas tellement, puisque c'est des œuvres qui ne seront pas exposées. Mais toutefois, dans le doute, j'ai décidé de faire le test pour le Lightfast. Je suis surtout curieuse de voir ce que ça peut donner le vernis anti-UV, parce que je veux voir si ça a une réelle incidence. Et j'ai pensé aussi à vous donner une autre petite info concernant la différence entre l'encre et l'aquarelle. Je vous ai parlé du Lightfast, mais il y a une autre différence également qui peut être assez importante. C'est la capacité de la couleur à tacher le papier. J'explique. Normalement en aquarelle, sur certaines marques vous avez même l'indication, je sais que c'est le cas chez Daniel Smith, mais c'est pas le cas chez toutes les marques il me semble. Selon le pigment, vous avez plus ou moins la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des repentirs, c'est-à-dire que vous allez mettre votre aquarelle et puis vous allez regretter ou vous allez trouver que la couleur est trop intense ou quoi, bref, vous voulez corriger. Normalement, pour la plupart des couleurs, si vous rediluez correctement et que vous réactivez à nouveau sur votre papier la couleur, vous pouvez en grande partie, voire totalement, l'effacer. Et par ailleurs, jusqu'à ce qu'elle sèche, vous avez aussi une certaine possibilité de travailler sans que ça laisse de marque. C'est pas le cas avec l'encre. L'encre, elle va immédiatement tacher le papier, donc il n'y a aucune possibilité, même pour les couleurs les plus claires, vous n'avez aucune possibilité de retoucher si jamais vous avez fait une erreur. Et aussi, c'est un petit peu plus difficile d'avoir des aplats parce que comme elle tache immédiatement, dès que ça va un tout petit peu s'imprégner dans le papier, on va voir la trace. Donc ça peut être quelque chose à prendre en compte si vous voulez faire des illustrations, si vous êtes très précautionneux, que vous n'aimez pas ce genre de choses ou que vous aimez bien avoir la possibilité de corriger.
sachez qu'avec l'encre, c'est beaucoup plus difficile qu'avec l'aquarelle. Et j'imagine que concernant l'encre, il y a d'autres spécificités que je ne connais pas forcément. Par exemple, je ne sais pas pourquoi l'encre Jacques Herbin, qui est donc une encre française, je vous avais lu le petit topo quand on a fait les swatchs, l'encre Jacques Herbin, elle coûte 2 fois plus cher que l'encre Diamine, et je ne saurais pas dire pourquoi, parce que il n'y a pas la composition sur les flacons, ni sur les boîtes, donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui peut justifier cette différence de prix, et je pense que même si je voyais la composition, je ne saurais pas exactement quoi représente quoi. Je sais qu'il y a des encres à base de carbone, je sais qu'il y a des encres à base de pigments, qui donc elles sont censées être résistantes à la lumière, mais vraiment les détails, je ne connais pas. Je vous ai parlé du principal défaut des encres, qui est donc leur absence de résistance à la lumière. Cela étant dit, elles ont quand même une énorme qualité, qui est la grande vivacité, la grande profondeur des couleurs. Vous ne trouverez pas d'équivalent, quel que soit le type de peinture, que ce soit en aquarelle, en acrylique, en gouache, en huile. Vous ne trouverez pas aussi vif, aussi intense niveau couleur qu'avec les encres. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un bon rapport quantité-prix par rapport aux aquarelles. L'aquarelle, sa grande qualité, c'est que vous l'utilisez en très petite quantité, du coup ça vous dure très longtemps. Donc vous avez un achat qui peut être conséquent au début, mais vous êtes parti après pour des années. Et l'encre, je dirais que c'est un peu pareil, puisque c'est tellement concentré que la plupart du temps vous allez la diluer, et du coup un flacon ça vous dure assez longtemps. Cela dit, on est quand même sur des bouteilles qui sont entre 5 et 20 € selon la marque et selon la spécificité. Donc les diamines basiques, elles sont en fait à même pas 5 €, elles sont plutôt autour des 3,50 €, 4 € pour les endroits les plus chers où vous allez trouver. Jacques Herbin, on est plutôt autour des 8-9 €, donc c'est 2 fois plus cher. Et après, chez Diamine, quand vous allez commencer à partir sur des gammes qui sont les gammes scintillantes ou les éditions un peu collector, on s'approche plutôt des 15 €, voire un peu plus, ça dépend du revendeur. Et je regardais un petit peu les autres encres qu'on peut trouver, notamment en Asie, des encres asiatiques. Alors je ne vous apprends rien si je vous dis qu'en Asie, la calligraphie, ça déconne zéro. Ils sont très très forts en calligraphie, ils sont évidemment assez à la pointe pour tout ce qui est matériel. Chez eux, la calligraphie, c'est un art à part entière et c'est même carrément une philosophie de vie. En tout cas, je sais que c'est le cas en Chine et au Japon. Donc, ils ont évidemment beaucoup de très belles encres. Et si vous allez jeter un petit coup d'œil, par exemple sur AliExpress, on est à peu près sur les mêmes gammes de prix. On est sur des encres basiques qui vont être entre 5 et 10 €. Et sur des encres scintillantes, là, il faut passer autour des 15-20 €. Ça va dépendre des marques et ça va dépendre de la composition, puisqu'on a certaines encres donc, qui sont waterproof, etc. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. La vidéo était un peu longue, mais j'espère que ça en valait la peine. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu, que vous avez bien aimé les couleurs et que vous avez bien aimé les petites tulipes. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Bye!